Cette année, nous commençons la deuxième campagne de fouilles du château de Noisy et nous sommes sur la commune de Bailly. Donc, le château étant coupé en deux aujourd'hui sur les deux communes. Et pour cette deuxième campagne, eh bien, on bénéficie évidemment des résultats de l'année précédente, l'année dernière, en 2022, où nous avions déjà trouvé quelques beaux restes, quelques beaux vestiges du château et on a pu comme ça cibler les endroits où nous allions prioritairement faire les fouilles cette année. On a plusieurs objectifs. D'abord du côté des caves, qui sont assez obscures. Les entrées de caves ont été murées à une époque indéterminée, mais probablement sous Louis XIV, ou peut-être un peu avant. Et donc on ne sait pas trop où elles se situent, du coup elles ne sont pas sur les plans anciens. Il y a un vrai intérêt à retrouver l'emplacement des caves, qui n'étaient pas directement sous le château, mais sous l'esplanade au nord du château. Et puis un autre intérêt des fouilles, c'est de reprendre les recherches là où nous avions trouvé des fragments peints, des fragments de peinture murale avec de la peinture et de la dorure, donc des morceaux vraiment exceptionnels, et qui se trouvaient dans la fouille de ce côté-ci, donc du côté de Bailly, dans l'emplacement des offices et plus précisément de la pièce qu'on appelle le fournil. Et par contre, on a fait une autre tranchée là tout au bout. Et on va voir ce que ça donne. Mais c'est pour avoir la largeur complète. Si vous mettez au bout du chantier, il y a moins de danger qu'on prenne. Si vous voulez mettre dans le camion, on met dans le camion. Bon, la plus belle surprise, évidemment, c'est la conservation du four. Du grand four. Il y avait plusieurs fours dans les sous-sols du château. Et le grand four était à peu près intact, enfin archéologiquement intact, c'est-à-dire la voûte complète, l'architecture à peu près en bon état. Pour la deuxième campagne de fouilles, nous avions comme idée aussi d'essayer de retrouver les murs d'origine du château. C'est une histoire un peu complexe, mais nous savons que Albert de Gondy, quand il achète, il existe déjà un château. Et les plans du château montrent que le bâtiment a été agrandi, ou en tout cas modifié à une époque, et probablement donc à l'époque des Gondy, le château a été augmenté, a été agrandi. Et dans la partie qui se trouve plein sud, il y a une sorte d'avant-corps, et donc c'est dans cette zone-là que nous sommes allés fouiller. Et les murs, évidemment, sont toujours bien conservés, les murs de fondation. Ces murs de fondation sont ceux d'une petite tour ou une petite tourelle avancée, un avant-corps comme ça, donnant sur le parvis sud, le parvis de la terrasse principale du château. Et à l'intérieur se trouvait un gros pilier de pierre qui aurait été assez étonnant et assez curieux à interpréter si nous n'avions pas les plans pour nous indiquer que c'était l'emplacement de l'escalier, l'escalier qui montait aux étages. Donc c'est une sorte de tourelle d'escalier aussi, on pourrait dire ça, pour monter du sous-sol, où se trouvaient les offices, jusqu'au comble. Nous avions dans l'équipe cette année des étudiants en archéologie, des étudiantes, et nous avions aussi la chance d'avoir dans notre équipe cette année le journaliste Emmanuel Fèvre, journaliste de la presse régionale des Nouvelles. Un second four que nous sommes allés chercher, le plus petit des trois, donc le petit four, car on a retrouvé d'abord le mur arrière. Voilà, en fouillant du côté du passage qui mène vers l'escalier que nous avions trouvé l'année dernière, et une zone que nous voulions agrandir cette année, on s'est aperçu que l'arrière du four était aussi plutôt bien conservé, donc on est allé le rechercher de l'autre côté. Bon, malheureusement, il est en moins bon état, il n'a pas été possible de le fouiller en totalité, il est en partie effondré, mais c'est quand même très intéressant de remarquer qu'il était encore là. Celui-là, on est tombé dessus un peu par hasard, c'est quand on a dessouché le secteur, elle est là la souche, ouais. La partie de la voûte est venue avec, elle est dans la souche la voûte. Là on comprend bien que c'est pas de notre faute parce que les racines ont complètement bouffé. Là. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce four? On fait cuire du pain? Oui, c'est ça. Vert, c'est tout petit, hein, ça fait même pas 2 mètres. Donc on fait des murs colossaux pour un petit espace. Pour l'escalier.
Alors on voit pas mieux d'un côté que de l'autre, donc vous faites un peu tout le tour comme un vrai spécialiste. Ce qui est intéressant quand même sur ce marché de peinture, pour en parler encore un peu, c'est qu'il est signé par Claude Catherine de Clermont, donc l'épouse d'Albert de Gondi. Alors je l'appelle jamais Madame Gondi, parce qu'elle ne voulait pas qu'on la dénomme de ce nom peu aristocratique, alors qu'elle était d'origine aristocratique. Elle avait épousé, il n'était peut-être pas encore compte, encore des marquis, Claude Catherine de Clermont, de Retz, je veux dire de Ray, il faut que je fasse un gros effort pour arriver à prononcer ça comme il faut. Le R-E-T-Z se prononce Ray. Donne-moi la recette. Waouh, super! Quelle couleur? Du jaune, du orange, du doré. Le bleu, c'est bizarre. Pas mal, magnifique. On n'avait pas encore ce type de décor. C'est le décor qui se superpose et le décor en dessous il est dans les tons très foncés, donc c'est les petites griffures qui font apparaître le décor. Ah ouais, je suis fou. Continue. Continue, bien enlevé. Dans la cheminée, et ce ne sera pas le seul exemple de four. Et ensuite, on amène les braises ou les cendres, enfin, elles sont encore à l'état de braise, devant là-haut. D'ailleurs, on voit que les tuiles sont impeccables à l'intérieur et on la tranche externe noircie. C'est donc bien qu'il y avait du feu juste devant. Ça, c'est une déduction assez simple. En dessous, c'est pas du tout pour faire du feu, de toute façon, il n'y a pas de cheminée, donc c'est une cave. Alors, cave pour le bois, ça s'appelle un bûcher, je crois. Il va falloir étudier de près qu'est-ce qu'un four à pain au XVIe. Là, on fait Alors pour le château, je pense que nous avons terminé la recherche. Il n'est pas prévu de fouiller la totalité du secteur, même si ça serait toujours intéressant de le faire réapparaître un peu mieux sur le sol. Je pense qu'il serait de bonne politique patrimoniale de dégager l'emplacement de ce château qui est à peine visible dans la forêt. Il y a quelques arbres, mais pas plus. Et pour la recherche archéologique, je pense qu'on va s'arrêter là parce que les découvertes sont riches, sont nombreuses. Dans les projets, il nous reste la grotte qui n'a pas été entièrement fouillée et sur laquelle j'aimerais bien encore intervenir, et quelques
quelques constructions, quelques aménagements qui méritent à mon avis une recherche approfondie dans le sol, du côté de la demi-lune, du fer à cheval. Je pense que là, ces arcades qui sont une sorte de mini-grottes mériteraient d'être étudiées parce qu'elles sont en grande partie invisibilisées aujourd'hui.